Salut mes petits beginners, j'espère que vous avez la pêche malgré ce petit confinement. Avant de commencer cette vidéo sur les techniques d'acteurs, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, si vous ne le savez pas encore, sur la page Instagram Décroche ton rôle, je poste 1 à 2 annonces de casting tous les jours qui sont professionnelles dans le milieu audiovisuel et qui sont pour des projets rémunérés. La deuxième chose, c'est que si tu regardes cette vidéo en n'ayant absolument aucune envie de t'investir et d'actionner des démarches au quotidien pour devenir acteur, eh bien tu vas perdre du temps. Tu peux tout simplement aller voir une vidéo de divertissement, tu verras, ce sera beaucoup plus enjaillant. Moi ici, je suis là pour t'apprendre des choses et pour qu'on ait un accord, ce qu'on appelle synalagmatique, c'est-à-dire que tu as un engagement et moi j'en ai un autre à ton égard en te faisant justement des vidéos qui te font évoluer et qui te font progresser. Si tu ne respectes pas cet engagement, libre à toi, mais honnêtement je te le dis, tu vas perdre du temps. Pour les autres et ceux qui veulent apprendre, qui sont prêts à faire des exercices, puisque c'est une vidéo sur les techniques de l'acteur et que forcément il y a des exercices, je vais aujourd'hui t'expliquer l'importance de cerner tes besoins pour atteindre tes objectifs. Moi, j'ai commencé par les cours Florent, j'ai fait 3 ans à Paris et ensuite j'ai fait des stages de perfectionnement, soit des stages face caméra, soit des stages d'improvisation, soit des stages sur les effets visuels au cinéma, mais à chaque fois je faisais des stages qui avaient déjà un rapport à mon métier d'acteur et au milieu audiovisuel pour être le plus compétent possible. Et à chaque fois que j'ai fait ces formations, au tout début, on avait un pitch à faire. Et à chaque fois, ce pitch, je ne l'avais pas préparé et je comprends 10 ans, 15 ans après que ce pitch, en fait, il était hyper important. Et pourquoi je fais cette vidéo-là ? Parce que quand j'ai fait ma dernière formation pour devenir coach, une formation assez intense, et bien encore une fois, au premier cours, on nous a demandé de faire un pitch. Et dans ce pitch, on devait déjà se présenter et ensuite dire nos objectifs à court et à long terme, ainsi que les besoins qu'on a pour atteindre ces objectifs. Et crois-moi si tu veux, même si ça faisait 15 ans que j'étais acteur à la base, eh bien j'ai perdu mes mots. Tout simplement parce que on te demande souvent ce que tu veux faire de ta vie et quels sont tes objectifs, mais on te demande pas souvent quels sont tes besoins. Les gens s'en foutent un petit peu de tes besoins. Il n'y a que dans des groupes de formation ou dans du coaching personnel qu'on te demande vraiment tes besoins. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je te cite à quel point c'est important. C'est la première chose que tu dois savoir. Tu dois cerner tes objectifs dans le milieu audiovisuel et en tant qu'acteur, et tu dois cerner les besoins que tu as pour atteindre ces objectifs. Alors tu vas me dire c'est complètement con et c'est évident et c'est logique, mais le problème c'est que peut-être que tu l'as dans la tête mais tu l'as jamais écrit, c'est-à-dire que tu ne l'as jamais verbalisé et tu ne l'as jamais conscientisé. Et le problème c'est que quand tu conscientises pas les choses, eh bien tu n'entames aucune démarche au quotidien pour le faire. Ça reste dans ta tête, c'est dans un brouhaha d'idées, de pensées, de fantasmes, de désirs, de rêves, mais tu n'actionnes pas. Donc la première chose que je vais te demander, c'est de citer les besoins que tu as en rapport à un objectif précis. Donc pour cerner tes objectifs et tes besoins, ça s'écrit en une phrase simple qui va commencer par « je veux apprendre »,« je veux savoir »,« je veux connaître ». Ou alors j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître, ou alors j'ai besoin de m'améliorer, ou j'ai besoin de me perfectionner en. Ça commence toujours par un verbe en fait qui est basé sur une amélioration ou un apprentissage pour réussir ceci. Donc je veux cela pour réussir cela. Donc de manière normale, tu vas commencer en te disant je veux devenir acteur pour faire du cinéma. Ok, très bien. Mais ensuite tu peux être beaucoup plus précis et là ça va t'aider. Tu peux tout simplement entamer des phrases comme « Je veux apprendre les techniques d'acteur pour être plus à l'aise face à la caméra et décrocher un rôle. » Ou alors « Je veux m'améliorer en aisance corporelle et vocale pour faire des conférences ou des séminaires. » J'ai besoin de m'informer sur les directeurs de casting pour pouvoir les séduire et décrocher un rôle. Ou alors j'ai besoin de gagner en confiance en moi pour être plus à l'aise face à la caméra lors des castings. Ou alors j'ai besoin de savoir quelles sont les étapes pour construire un personnage et être crédible. Voilà, toutes ces phrases-là qui sont très précises vont te permettre de cibler tes objectifs et les besoins que tu as pour atteindre ces objectifs. Donc ton exercice et la chose que je te demande maintenant, c'est de les mettre dans les commentaires, tout cela. Tu vas les mettre par ordre de priorité
Tu peux en mettre un, mais tu peux en mettre 2 ou 3. N'en mettez pas plus de 3 parce qu'en général, quand vous en avez plus de 3, c'est que vous-même, vous n'avez pas encore cerné la priorité. Donc réfléchissez bien au premier objectif que vous voulez atteindre. Évidemment, si vous avez déjà fait une école de théâtre, eh bien tout ce qui concerne technique de l'acteur, vous n'en avez pas besoin. Et puis à l'inverse, si vous avez déjà une communauté, eh bien peut-être que tout ce qui est réseautage, tout ce qui est productivité, vous n'en avez pas besoin, mais vous avez besoin peut-être d'avoir des techniques pour avoir de l'aisance ou alors pour travailler sur vos émotions. Donc à vous de savoir ce dont vous avez besoin, de m'en faire part dans les commentaires. Et sachez une chose, surtout, si vous n'osez pas dire vos besoins ou vos objectifs, sachez qu'il n'y a aucun jugement de valeur. Chacun son niveau, chacun sa personnalité et chacun son expérience. Mais moi, ça va me permettre de m'adapter à ma communauté et de ne pas faire comme tous ces gars qui font des vidéos pour avoir un nombre incroyable d'abonnés, mais qui n'apportent pas forcément de réponse à leur communauté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous répondre au travers de vidéos. Donc, j'ai besoin d'interaction avec vous. Donc voilà, jouez le jeu et prouvez-vous à vous-même que vous êtes prêt à agir pour réussir votre métier et commencez par la base des bases. Parce que je vous le dis, dans toutes les formations que j'ai faites, il y avait ce pitch où on devait expliquer nos objectifs et nos besoins. Et je me suis tout le temps fait couillonner à travers cette question. Donc mettez-le à l'écrit, verbalisez-le, conscientisez-le et incarnez-le au quotidien avec 10, 15, 20 minutes ou voire 1 heure de travail. Et vous allez voir que vous allez progresser et que vous n'allez pas perdre de temps et d'énergie. Et moi, mon engagement, c'est de faire des vidéos en fonction de vos demandes. Voilà, si vous n'en avez pas envie, le faites pas, vous n'êtes peut-être pas prêt, je vous en voudrais pas, mais en attendant, je pense que tout le monde progressera ensemble si tous les deux, on s'engage à faire chacun des choses de notre côté. Et en plus, ce sera beaucoup plus fun d'avoir une communauté qui dialogue, qui communique dans la bienveillance et pour que tout le monde progresse. Parce que sachez que là, c'est pas du tout comme un cours collectif où je connais déjà les besoins de mes élèves. Là, je vous connais pas et vous êtes tous différents avec un parcours différent. Donc, j'ai vraiment besoin de ces subtilités. Allez-y, likez cette vidéo si vous en avez envie. Abonnez-vous avec la petite cloche, bien sûr, pour recevoir la prochaine vidéo qui sera faite grâce à vous. Et puis, avec de la persévérance, avec du travail, eh bien, vous aussi, vous décrocherez votre rôle.